Quels sont vos doutes et vos certitudes après les 2 matchs de l'équipe de France, après le 1-0 d'hier en Irlande, après le 4-0 face aux Pays-Bas? Alors, vous trois, vous avez donné vos 3 doutes, vos 3 certitudes. Alors, il y a des points convergents. Je pense notamment à Kolo Muani, latéral droit, il y a un doute. Maignan également, vous étiez certain de le citer aussi. Kolo Muani, tout le monde est d'accord. Oui. Indéboulonnable, déjà. C'est difficile de pas être d'accord avec ça. Après, tout va très vite. Je vous rappelle juste qu'en 2016, si on nous avait dit que Coman et Martial ne seraient pas dans la liste en 2018, personne n'y aurait cru. Donc on sait comment ça se passe. Il est arrivé dans un nouveau pays, sur une nouvelle expérience. Il a découvert la Ligue des Champions. Il s'est tout de suite mis au niveau. Moi, ce qui m'impressionne le plus chez lui, c'est sa marge de progression. Et puis, il y a un truc que j'ai remarqué. Alors, je vous racontais une mini anecdote. C'est que c'était pour Marseille-Francfort, le premier match de Ligue des Champions de l'OM. Donc je me suis rendu sur place, j'étais invité et j'étais dans le même hôtel que les joueurs de Francfort. Et je prends l'ascenseur, je tombe sur Randal Kolo Muani. Je pense qu'il écoute l'after parce qu'il m'a souri. Et en fait, physiquement, il est monstrueux. Il est hyper costaud, il est hyper balèze, c'est une armoire à glace. Donc je pense qu'il a vraiment toutes les qualités d'un attaquant moderne. Il a les capacités techniques, il a les capacités physiques. Et moi, je demande vraiment à voir son évolution sur les prochains mois. Mais je suis persuadé, contrairement à Coman et Martial, qui sera dans le groupe à l'Euro et qu'il aura un rôle prépondérant. Mais justement, Joe, tu as raison de parler de son physique parce qu'on en parlait la semaine dernière ici avec Oussem. Effectivement, par rapport à tous les clichés qui sont véhiculés par les mecs de cette envergure, de cette taille, de ce physique-là, il est là où tu l'attends pas. C'est-à-dire qu'il a une panoplie et Dieu sait que je l'ai critiqué ou en tout cas j'ai émis assez de doutes quant à sa progression et notamment quand on commençait avec son début de saison à nous vendre le fait qu'il allait coûter 120 millions l'été prochain, tout ça, machin. Parce que pour revenir sur ce que tu disais sur Martial et Coman, on nous aurait dit en juin qu'on serait en train d'avoir ces conversations-là sur Kolo Muani, on n'aurait pas acheté non plus, tu vois. Bien sûr. Et, comme quoi, tout va très vite. Je trouve qu'effectivement, avec son physique, il a une façon de jouer très atypique parce qu'il porte beaucoup le ballon. C'est impossible de lui prendre la balle. Et quand je dis porte la balle, il joue pas que dos au but. Tu vois, la sempiternelle remise. Il est capable de provoquer balle au pied, de dribbler, de faire la dernière passe, de créer du danger. Là où tu n'attends pas forcément un mec de quasi 1,90 dans ce rôle-là. Non, mais tu l'as mis dans tes certitudes aussi. Non, mais tout a été dit. On l'appelait la titularisation contre les Pays-Bas de nos voeux. On l'a vu même dans un autre registre où je trouve que sur les 20 premières minutes contre l'Irlande, dans une première mi-temps qui a été un peu morose, ça a été l'un des seuls, voire le seul à faire la différence balle au pied, en faisant avancer le jeu avec une vraie conduite de balle qui a perforé le bloc bas des Irlandais. Donc moi, je n'ai pas de doute sur lui. Après, on ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il y aura un énorme transfert, une énorme attente, qui sera dans un club. Je ne sais pas, peut-être qu'il va aller en Première Ligue, il sera un peu moins bien. Le football va très très vite dans le bon sens comme dans le mauvais. Et Jonathan le disait tout à l'heure, avec Didier Deschamps, quand tu démarres un cycle, l'équipe qui démarre un cycle, c'est rarement celle qui l'a fini. Faudra revoir où était Kolo Muani en 2020 et où était Kolo Muani fin 2022 à la finale contre l'Argentine. Donc voilà, à surveiller. Maintenant, quand on voit ce qu'on a en magasin au poste de numéro 9, on n'a pas non plus, parce qu'on parle souvent de vivier extraordinaire en équipe de France, aujourd'hui, et on n'a pas des numéros 9 à l'appel. Donc Kolo Muani s'impose logiquement par rapport à ce qu'il réalise en club et en équipe de France.